Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre à faire l'effet swipe sur DaVinci Resolve et je vais vous partager une macro directement à la fin de cette vidéo qui va vous permettre de le mettre super simplement et donc de vous faire gagner du temps. L'effet swipe il est directement disponible sur After Effects, sur DaVinci Resolve il l'est pas, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais créer une macro que vous pourrez ajouter dans votre DaVinci Resolve. Cette macro, où est-ce que vous allez la retrouver? C'est plutôt simple, il y a un lien dans la description qui vous emmène vers mon serveur Discord, cliquez dessus, une fois que vous avez cliqué dessus et que vous l'avez rejoint, ici il y a tous les assets que je partage pour mes vidéos YouTube. Donc normalement tout en bas il y aura la macro, vous venez la prendre et ensuite la drag and drop dans DaVinci Resolve. Donc comment la drag and drop? C'est plutôt simple, vous venez dans Fusion ici, vous ouvrez les effets, vous allez dans Template, Edit, Generator, vous prenez le fichier et vous le drag and drop juste ici. Vous voyez que là moi typiquement j'ai d'autres macros que j'ai créés, donc Perturbe, ça. Vous voyez c'est que des macros que j'ai créés et donc en fait vous allez la retrouver là à chaque fois. Maintenant je vais quand même vous montrer comment je vais créer cette macro, comme ça vous allez apprendre des choses et surtout vous allez comprendre comment bien l'utiliser. Alors pour ça on va se rendre dans Fusion. Donc on prend une composition fusion, on vient là, et maintenant on va venir prendre un texte, et là on va écrire n'importe quoi. Donc là, LB DaVinci, je vais augmenter la taille, ça n'a pas d'importance ce qu'on écrit, et là je vais venir mettre ça en rouge. Ensuite, je vais venir chercher un soft glow, et je vais venir augmenter pas mal le gain. Maintenant on va faire l'effet de lumière qui passe par-dessus, donc pour ça on va venir chercher un rectangle, on va venir réduire le rectangle en masquant le soft glow, on augmente la hauteur, on vient mettre un peu d'angle, et maintenant on vient, vous voyez, augmenter la largeur de bordure. Là je peux augmenter un petit peu la largeur là, on augmente les bords flous, et maintenant vous voyez, selon comment je vais venir déplacer mon soft glow, ça va venir faire un effet de lumière. Maintenant c'est toujours pas assez prononcé, donc on peut peut-être encore augmenter le glow, voilà. Et maintenant ce qu'on va venir faire pour améliorer tout ça, on va venir chercher le nœud détection des contours, en anglais Edge Detect. On va venir connecter le texte une fois comme ça, et ensuite on va venir connecter ça comme ceci. Maintenant vous voyez que là c'est noir, donc on veut pas ça, donc ce qu'on va venir faire, c'est on va faire CTRL T sur la merge. CTRL T ça fait quoi? Ça vient, vous voyez ici, inverser les flèches. Ça passe de là, la flèche verte, flèche jaune, à flèche jaune, flèche verte. Donc là, on veut que le texte ait la flèche verte. Et maintenant, dans détection des contours, dans le mode, on va mettre nuance de gris. Comme ça, ici, c'est blanc. Maintenant, c'est toujours pas très beau. Pour que ça soit plus beau, on va venir baisser le gamma, augmenter le haute lumière, et là, baisser l'épaisseur de contour. Et là, vous voyez, on commence à avoir quelque chose déjà d'un peu mieux. Maintenant, pour que ces effets de lumière-là suivent, en fait, notre rectangle, on va venir connecter le rectangle à détection des contours. Comme ça, maintenant, quand je viens déplacer, vous voyez qu'on va avoir notre effet de lumière très très stylé. Donc c'est ça qui va vraiment améliorer la qualité de cet effet. Maintenant, pour que ça soit encore mieux, à la suite du texte, je vais venir ajouter un exponential glow. J'ajoute juste là, exponential glow. Et là, on va venir baisser le fall off, augmenter un petit peu le gain. Voilà. Et là, en couleur, on va venir choisir donc bon, le rouge. Et là, tac, on va avoir notre effet light sweep. Maintenant, on peut venir baisser un petit peu, en fin de compte, le fall off. Voilà. Je vais venir encore ajouter un soft glow à la fin, comme ceci. Et ensuite, je vais venir ajouter un color corrector à la suite de tout. Comme ça, vous voyez, je peux hyper simplement, en fait, changer la couleur de mon texte et donc de cet effet-là. Là, on peut mettre quelque chose, imaginons, comme ça. Et sinon, un truc qui peut être pas mal, c'est d'aller dans vos textes, ici dans ombre, venir faire dégradé. Et ensuite, vous voyez, ça va vous faire des dégradés assez sympas. Donc, selon la couleur que vous mettez. Les dégradés, vous pouvez les changer, hein. Vous pouvez mettre plusieurs flèches, typiquement. Là, du noir, et au milieu, du blanc. Vous voyez que ça va vous faire des trucs assez stylés, donc là vous pouvez jouer avec tout ça. Donc bref, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses, là, changer les couleurs, mettre des ondes portées, et il reste plus qu'à faire l'animation, donc on va venir se décaler là, mettre une keyframe sur centre XY, aller à la frame 50, venir décaler ça à droite, et maintenant on va venir dans le spline, aller dans rectangle, faire CTRL A, SHIFT S, T, augmenter là, et comme ça là on va voir donc notre animation. Maintenant on va venir ajouter un media out, voilà, et on va venir faire la macro, donc je vous montre comment on fait. C'est très simple, on vient tout sélectionner, CTRL A, maintenant on fait clic droit, on vient faire ici macro, créer une macro, donc faut bien faire clic droit sur un des nœuds. Maintenant, créer une macro, là on peut la renommer, donc shine, et maintenant on va venir sélectionner les paramètres dont on a besoin. Donc déjà, on a besoin dans exponential glow du gain, du fall off, du radius. Dans détection des contours, c'est très simple, on peut juste venir cliquer dessus et voir qu'est-ce qu'on a utilisé. Donc on a utilisé mode ici, on a utilisé épaisseur des contours, donc ici, haute lumière et gamma. Donc une fois qu'on a tout sélectionné, c'est bon. Maintenant, dans le soft glow, on a utilisé le gain et la taille de la lueur. Dans le rectangle, les bords flous et les positions centre X et Y. Ici centre. Maintenant, on va venir dans le texte aussi parce que c'est important. Dans le texte, le mode de traitement. Maintenant, on peut venir aussi mettre les dégradés. Vous voyez, dans le texte, il y a beaucoup de choses, hein. Ici, texte, police, style, couleur. Vraiment, dans le texte, il y a énormément de choses à mettre. Maintenant, on va venir dans color corrector. Et dans color corrector, on va venir mettre donc le menu de couleur. Et ensuite, si on a envie, on peut mettre saturation, teinte, etc., etc. Maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, on vient dans fichier, enregistrer sous. Là,
là, on l'enregistre à un endroit où on est sûr de le retrouver. Donc là, je vais mettre juste là. Une fois que c'est téléchargé, on vient dans Effets, on ouvre, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette partie-là. Et maintenant, on vient dans nos fichiers et on vient prendre ça et le drag and drop. Une fois qu'on l'a drag and drop, on attend un petit peu et vous voyez que ici, je retrouve Shine. Et donc là, je vais avoir mon nœud Shine. Je peux venir, vous voyez, modifier le texte. Je peux venir modifier le gain. Je peux modifier la couleur de mon texte, que ça soit là ou là, vous voyez. Je peux venir modifier à peu près tous les paramètres que j'ai mis. Là, je peux venir jouer avec, vous voyez, donc la lumière de mon rectangle. Et donc, on peut vraiment faire énormément de choses. Maintenant, comment on fait pour le connecter? Tout simplement en faisant une merge, tac. Et vous voyez que là, on a donc notre asset. Donc, si vous avez cette petite vidéo, vous voulez apprendre à faire plus de choses comme ça, créer des macros, aller beaucoup plus vite sur DaVinci Resolve, le meilleur moyen, c'est de rejoindre le serveur qui se trouve dans la description de la vidéo. À l'intérieur de ce serveur, il y a une vidéo qui va vous expliquer comment fonctionne le serveur, les retours de membres et différents abonnements. Maintenant, si vous n'êtes pas fan des abonnements, ce que je peux comprendre, vous pouvez toujours prendre des cours personnalisés avec moi pour aller encore plus vite. Il y a un questionnaire dans la description, vous y répondez et ensuite je vous contacte. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt.